Alors dites-moi monsieur, que pensez-vous des déclarations de Yaya Boni comme quoi il vient de déjouer un coup d'État? Quelle est votre lecture? Moi personnellement je ne crois pas. On a pris tout le temps pour voir que le président passe dans ce pays, voir ce que les gens font. C'est la première fois où pour un seul président, on parle de coup d'État à l'échelle internationale comme on en veut. On parle de coup d'État en un mois, 3 mois après on parle de coup d'État. Moi je n'y crois pas. Pourquoi? Pour cette raison. Qu'est-ce dont il parle? On a suivi le débat, on a suivi son débat à la télévision. Il parlait de ce qu'il avait contre M. Talon. Après un mois après, on verra des autres pour dire qu'il y a un coup d'État. On ne peut pas y croire ça là. On laisse l'essentiel. Mais on s'occupe de coup d'État alors qu'on a des choses à faire dans le pays. Donc vous ne pensez pas que M. Talon soit responsable quelque part de ce coup d'État? Je ne crois pas. De cette tentative de coup d'État. Je n'ai rien contre M. Yaya Boni, mais je pense qu'on lui a envie seulement. Sinon pourquoi? Quel intérêt a-t-il à faire coup d'État? Il n'est pas dans le pays, il est dans le pays, on dit qu'il y a coup d'État. Il quitte le pays, on dit qu'il y a coup d'État. Moi je pense que même le président a pas mal comme ça, a fait peur de tout le monde. Il n'est plus en sécurité avec lui-même. C'est avec qui il veut montrer l'histoire à pouvoir. De popularité, il essaie de... Si, il a en fait. Parce que vous voyez, quand l'histoire est sortie, qui a cru? Personne n'a cru. Mais il aurait pu ne pas avoir un débat pareil à la télévision. Et elle a dit ça dans les peu quoi. Maintenant, tu en veux à tout le monde, tout le monde sait que tu en veux au monsieur. Et c'est même la télévision, on vient maintenant me dire qu'il y a coup d'État. Moi je ne crois pas. Ça c'est mon avis personnel. Moi je pense que actuellement, nous avons fait dans le pays. Les histoires de coups d'État, de tentatives d'empoisonnement et autres là, on en a assez. Il faut que le président sache que nous l'avons fait. Moi personnellement, je pense que cette histoire-là, je n'y crois pas en tout cas. Voilà. Vous n'y croyez pas, c'est donc de la distraction ou c'est simplement politique? Selon moi, on n'est plus à l'aise des coups d'État. Qui va faire coup d'État au Bénin actuellement? Et bon, si quelqu'un réussissait le coup d'État, il va rester. Il y a la communauté internationale, il y a ce qui est mis en place, c'est pas possible. Mais quel intérêt Yaya Boni a-t-il à déclarer à la face du monde, à la face du Bénin, comme quoi les victimes viennent déjouer un coup d'État? On ne peut pas dire que le président a menti. Peut-être que ceux qui sont autour de lui, ils ne lui disent pas la vérité. Et chacun a ses intérêts dans ce qu'il est en train d'organiser là-bas. Nous, ça ne nous engage pas. Nous, on a fait dans le pays. C'est le problème. Nous sommes béninois et on connaît un peu le Bénin. On a vu en temps le cas d'Aïbé, quand on l'avait accusé d'avoir couru la femme du président. Et tout ça là, enfin on nous dit que c'est zéro. Donc on a commencé par l'empoisonnement, on vient au coup d'État. Il y a trop de soupçons. Il n'y a pas de fondation. Donc c'est finalement un pays de soupçons. Bon, mais c'est un peu gauche de dire un d'entre les deux, mais on a l'impression que tout est bousculé. Vous n'y croyez pas, non? C'est difficile à croire. Pourquoi? Quel intérêt Yaya Boni a-t-il à raconter à tout le peuple qu'il est victime d'un coup d'État alors qu'il ne l'est pas? Quel intérêt il avait en accusant les gens d'empoisonnement? Entre Yaya et Talon, on ne sait pas où ils ont commencé, où ils vont en venir. Il doit élection Diawé, maintenant l'élection Rodo, doit dire le mien ouais. Mais quand il doit être roumain, il doit dire oui, mais comme vous pouvez péder. Oui, le péteur photo dior, péteur waton non non nous n'est bien dire que vieux mimi et puis le roi non bon. Nous sommes dans un pays où le Béninois, même c'est pas son domaine, il veut commenter. Nous sommes dans un pays respecté. Nous avons le ministère de l'Intérieur qui a son service de renseignement, nous avons la DSI aussi qui est là, nous avons le ministère de la Défense, même le palais aussi. Tout ça là, on fait que nous avons l'information à temps. Mais aujourd'hui, le BAP est en train de commenter ça autrement. Selon moi, nous sommes dans un pays où, sincèrement... Mais le bas peuple commente autrement, simplement parce que le bas peuple n'a que l'information dont il dispose. Est-ce que Yaya Boni et son entourage ne pouvaient pas mieux communiquer sur cette affaire? Communiquer maintenant, moi, selon moi, on dit qu'il y a un coup d'État pour le président de la République. Chez moi, je vais l'accepter favorablement parce que le coup qu'on a arrêté des Béninois en prison, qui va accepter qu'on met ce coup-là contre lui? Par exemple, le commandant Zomaou.
il a une famille. Par exemple, il est de même des circonscriptions électorales que le président aussi. Il est des assassins, je comprends bien. Le président ne peut pas monter de tel coup à son frère, particulièrement son frère et ami. C'est pas ça. Mais nous sommes dans un pays où la politique a emporté surtout. De l'État, c'est une autorité morale. Il n'a pas le droit à mentir au peuple. S'il a dit qu'il est victime du coup d'État, forcément que c'est quelque chose qui se profile en dessous de lui. Alors nous appelons, si vraiment, je répète encore, si c'est vrai que le coup d'État existe, nous appelons ceux-là complices à sursoir à leurs idées et à penser que le président de la République a une fonction qui dure dans tout juste quelques années. Il va partir, quelques autres viendra.